Qu'est-ce qu'il y a, Clarence? Mon ventre. Décrivez-nous cette douleur. C'est une douleur battante? Une douleur permanente? Ou c'est une douleur imaginaire parce que vous ne voulez pas retourner en prison? Qu'est-ce que vous ressentez? Comme si on me filait des coups de poignard dans le bidon. Il sait ce qu'il dit. On va regarder ça. Alors tout le monde ment sauf un condamné à mort. Clarence va être exécuté. À ce moment-là, il voit soudain clairement apparaître devant lui son ex-femme et le gardien de prison qu'il a tué de ses propres mains. Cette vision terrifiante le rend fou. Il finit par perdre connaissance. Après son transfert à l'hôpital, Aos lui verse immédiatement un verre d'alcool. Car Aos a déjà enquêté. Clarence a bu de la peinture de la prison. L'alcool peut neutraliser les toxines. Clarence dit à Aos, il ne voulait pas du tout commettre ces crimes. Il ne sait pas pourquoi il a fait ça. En entendant cela, Aos veut pousser plus loin. L'examen de Clarence. Mais il se heurte à une forte opposition du directeur. Aos, c'était pour une consultation. On ne va pas condamner tout un étage pour lui. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez fait un truc à vos cheveux? Cécile, Je croyais que tu avais son Oh aval. non, pas toi. Depuis le temps, tu devrais sentir mes coups de bluff, non? ramenez-le en prison immédiatement. Pas possible. Vous allez rire, mais j'ai une décision du juge grâce à votre géniale avocate. Ils veulent que je leur tape un petit peu avant de l'exécuter. Ils sont méchants ou ils sont fous? À ce moment-là, le rythme cardiaque de Clarence chute soudainement. Mais toutes les personnes présentes, les gardiens, les médecins, personne ne le croit. Ils pensent que Clarence simule sa maladie, jusqu'à ce que Taos découvre des traces de sang. J'aurais tendance à penser que c'est vrai. Et vous, docteur Cuddy? Mais le directeur décide quand même d'annoncer directement que Clarence est en bonne santé. Je le renvoie en prison. Objection. Le juge a dit non. Le juge a dit oui dès que le patient est jugé guéri. Il n'est spécifié nulle part par quel médecin. Aos, impuissant, ne peut que secrètement faire passer à Clarence une IRM. Les résultats sont arrivés. Clarence a vraiment une tumeur au cerveau. En fait, c'est cette tumeur qui a libéré des sécrétions anarchiques et déclenché ces attaques de colère qui ont fait de cet homme un meurtrier. Foreman veut témoigner en faveur de Clarence. Mais Aos dit: Bon, alors on va disculper Clarence. En lui retirant cette tumeur, on stoppe cette sécrétion anarchique d'adrénaline. Ça ne la quitte pas.